On se gêne pas de donner des cadeaux, hein. Oubliez pas, c'est pas interdit de donner des galaxies, des donuts, puis des choses comme ça. On se fait voir dans l'écran. Encourager Marc-André, il fait beaucoup d'efforts. On est juste 40, Il fait. fait des lives de qualité. C'est vrai. C'est drôle parce que tu dis ça dans Il le, fait du contenu de qualité. tu dis ça dans le seul live où il y a pas de. Mais non, mais pour le moment, tu viens de commencer ton live. T'as pas parlé encore, c'est normal. Ils t'ont peut-être pas entendu passer dans mes AirPods, fait que je vais enlever les AirPods. Ça, c'est pas les bons. Ouais, encourager Marc-André, il fait du contenu de qualité. Il mérite de recevoir des cadeaux, pis c'est ça. Même si c'est juste une rose, envoyer une rose, un donut, un cœur à 100 pièces, un chapeau de cow-boy, ça vaut la peine. C'est pour aider Marc-André. Pour qu'il puisse être rémunéré pour le contenu qu'il fait. Parce qu'il fait du bon contenu. Ça, c'est de l'intimidation, hein. Il mérite rien jusqu'à sa mort. C'est ça, je te dis, c'est de l'intimidation. Le ketchup, il est où, Marc-André? Il est juste là, Florence. Il est là. Ok, je vais en mettre dans mes nouilles puis dans ma viande. Tibi, si seulement c'était vrai ce que tu me dis. Mais on sait tous que c'est pas vrai. Si seulement c'était vrai. Si c'était vrai que tu avais un télétravail à me donner, un vrai télétravail, bien rémunéré. Mais on le sait tous que c'est faux. On le sait tous. Parfait, Tibi. Écris-moi en privé. Bon, j'ai quelqu'un qui m'écrit, là. Moutarde, c'est tout le temps quand je fais des lives. Quand je suis pas en live, ils m'écrivent pas pour les jeux. Je vais commencer à croire que c'est des trolls qui me regardent. Je sais même plus où mon petit téléphone. Oui, désolé, là. Je vais commencer à croire que c'est des trolls. Ils m'écrivent tout en même temps que je fais des lives, mais quand je fais pas de live, personne m'écrit. Pour les jeux, pis tout ça. Ok. Non, ça n'a pas rapport avec ça. Je ne donne pas mon numéro de téléphone. Désolé. C'est drôle, les autres. Ils veulent que je donne mon numéro de téléphone puis mon adresse. Ils veulent que je donne mon numéro de téléphone puis mon prénom. J'ai envie de parler le temps que je fais mes affaires. Je vais faire un monologue puis j'espère que vous allez payer. Oh, la dernière fois, j'ai dit ça. C'est vrai pareil. Oh, 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 oh. Ouais, mais un conférencier, c'est ça qui fait un monologue, puis il est payé pour. C'est quand les conférences sont intéressantes. Oh! C'est juste la façon que c'est dit que ça me fait rire. On va faire un monologue, j'espère. Ah, ok, faut juste que je trouve.
mon épluche patate, là. Ça, je vais pouvoir parler en même temps d'éplucher des patates. J'espère qu'on ne l'a pas jeté. Bon, ça va prendre en feu, ça, Florence. Faut t'enlèves ça du rond. Oui, tu peux prendre le bout, puis l'enlever de là, s'il te plaît. Ça va prendre en feu. Et là, ça va prendre en feu. Non, c'est plus bon. Florence, enlève ça de là. Qu'est-ce que tu fais? C'est brûlé. Ok, je vais l'enlever. Qu'est-ce que tu as fait là? Ça sera pas bon. Attention. Regarde, Florence, on n'a pas quelque chose de brûlé dans... Mais Ça sera pas bon. Bon. Ok. Bon. C'est bien. C'est 8 minutes. Plus que ça. 10. C'est environ 12 minutes. Environ. Pourquoi tu les as cassés en deux? Parce que c'est comme si je fais ça comme ça. Parce que t'en as échappé plein par terre, regarde. Il y en a plein juste en dessous du poêle. Ouais. Faudrait le ramasser tout de suite alors. Ouais, ça fait du dégât casser des spaghettis en deux. Non, j'aurais dû le laisser. Ah oui. Bon, ça c'est good. Puis ça c'est good. Un verre, quand ça bouille, on le met à médium. Ouais, médium quand ça bouille. Non mais pas là, il est plus bas qu'à médium. Ben, il est à médium. Mais là, entre 7 et 8, c'est ça. Faut pas t'oublier de brasser, sinon ça va coller dans le fond. Ce sera pas bon si ça colle dans le fond. Tu vas te retrouver avec un spag qui goûte pas bon, puis qui est tout collé. Puis... Encore des patates frites. Oui, mais là, je me fais mes pâtes, je me fais mes propres trucs d'abord. Puis ensuite, quand ça va bouillir... Ah non, il pue les Là, tu patates. vas faire des patates frites. Viens sentir l'odeur, tu vas voir. Ouais, il pue. C'est une sac qui sent ça sent bon. Je vais en éplucher une, puis on verra, là. J'ai rien à perdre. Non, je pense que c'est le sac qui sent ça. Ça se peut. Il mouillait-tu hier? Non, là, c'est pas il mouillé. Il mouillait? Il mouillé, ouais. Bon, c'est le carton mouillé. Montre-moi dans ça. Va te donner la patate. Ouais, elle sent correct. Ça sent pas en tout la même chose. Non, c'est. En fait, c'est pas les patates. C'est le sac qui a mouillé. Ce qu'on va faire, on va faire un test. Oui, c'est ça, avoir des phobies. On va sentir l'odeur du carton. Ouais, c'est l'odeur du carton qui sent. Puis on va mouiller le carton maintenant pour voir si ça amplifie l'odeur ou pas. Ben, j'ai mouillé le carton. Ouais, c'est pire. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, c'est l'odeur du carton. Bon, ben mystère résolu. C'est le carton du sac qui a été mouillé, qui a donné une odeur désagréable.
qui sent dans le sac. Mais quand on sent les patates, ben, ils sentent pareil. Mais un coup épluché, ils sentent plus. Fait que ça doit être... c'est ça. Donc, n'hésitez pas à donner des cadeaux. N'hésitez pas à en donner. On est 350. C'est certain qu'il y a des bons samaritains ici qui peuvent donner des cadeaux. Que je gagne un peu ma croûte, comme dirait l'autre. Puis en attendant, pendant que vous donnez des cadeaux, pourquoi pas des galaxies, hein? Ce serait le fun d'avoir une dizaine de galaxies, ce serait pas pire. En attendant, on va parler. Puis on va parler commentaires fermés. Puis c'est ça, parce que ça me tente pas pantoute d'avoir les commentaires ouverts aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de l'acharnement. Je sais, c'est un sujet redondant. Ceux qui sont pas contents, vous pouvez swiper. On va parler d'acharnement, on va parler d'intimidation, on va parler de ce qui se passe en ce moment sur TikTok. On va parler de ça, puis Florence, ça va être notre invitée spéciale, elle va communiquer. Elle va donner le pitch qu'elle en pense elle aussi. On va parler ensemble. Donc, en ce moment, moi, ce que j'assiste sur TikTok, c'est un comportement dégueulasse. Que ce soit de la part des comptes Expose, ou de la part de certaines personnes que je ne nommerai pas, qui étaient amis avec nous, qui m'ont viré le dos, etc., qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons, et que je n'ai pas manqué de respect. On va parler du fait que je suis une personne différente, qui est Asperger. J'ai une vision différente de la vie. On va parler, merci Emily, on va parler aussi du fait que, justement, j'ai subi beaucoup d'intimidation. Puis je m'étais laissé aller dans... Je m'étais laissé aller dans certains comportements, certaines colères, certains pétages de coche, parce que j'étais tanné de me faire intimider. Puis c'était comme du défensif. Mais ça n'avait pas sa place, parce que on n'est pas responsable, puis on contrôle pas ce que les autres pensent ou disent, mais on peut contrôler par contre ce que nous, on dit ou ce qu'on fait. Alors je m'étais perdu un peu là-dedans. Entre justification et plusieurs autres choses néfastes. Ça a donné des lives où je pouvais être très désagréable, où je pouvais insulter les gens, où je pouvais parfois être sec avec Florence. Et on me l'a reproché. On m'a dit, Marc-André, c'est pas tes différences qui font qu'on t'aime pas. C'est la Et on me l'a reproché. On m'a dit, Marc-André, c'est pas tes différences qui font qu'on t'aime pas. C'est la façon que tu traites Florence. Oui, allô?
Désolé, j'étais au téléphone. Ma chérie. Fait que c'est ça, je disais que... Ma chérie? Florence? Florence, tu m'entends-tu? On dirait qu'elle m'entend pas. Je vais aller la voir. Fait que je te fais des frites aussi? Oui. Excellent. C'est bizarre, tu m'entendais pas? Non, j'étais concentrée. Ah ben c'est ça. Fait que pour éviter de crier fort dans l'appart, je suis venu te voir, fait que je te ferai des frites comme tu m'as demandé, c'est ça, excellent, parfait. Bon, fait que désolé, fait que je reviens à ce que je disais. Donc je disais que ce qui m'a été reproché, les gens me disaient, c'est pas l'argent que tu fais sur Internet, c'est pas la visibilité que tu as. Ce qui nous déplaît, c'est la façon que tu traites Florence, c'est la façon que tu traites les gens, que tu manques de respect aux gens. OK. Bien que c'était des manifestations de colère liées à ce que je vivais en public, l'acharnement, j'ai pris la critique, j'ai revu ma copie, j'ai été suivre des thérapies. Puis jusqu'à maintenant, ben, je m'en tire bien. Ça fait déjà 1 mois et demi que tout va bien. On entame bientôt le 2e mois, dans même pas 2 semaines. Donc ça l'avance. Sauf que c'est là la partie de l'histoire qui marche pas. C'est là la partie de l'histoire. On voit que c'était qu'un prétexte. Parce que des hommes toxiques, il y en a sur la plateforme comme ça. J'en citerai aucun. Mon but, c'est pas de nuire à qui que ce soit. Je ne suis pas quelqu'un qui va partir des ragots, des cancans, ou qui va souhaiter du mal à quelqu'un. OK? Des hommes toxiques, il y en a comme ça. Des femmes toxiques, il y en a comme ça. Puis des couples toxiques, il y en a encore plus. Sur la plateforme, là, les réseaux sociaux, c'est un peu la concentration de la misère du monde. Merci Sylvie Maillot pour les rosas. Mais là où moi j'ai un problème, c'est là où tu as un homme qui est en train de se reprendre en main, qui est en train de corriger ce qu'on lui reprochait, et que ça marche pas, on continue de lui taper dessus encore. Je veux bien croire que Peu importe ce que tu fais, il te tape dessus. Je veux bien croire que les gens se soient dit, OK, 3 jours, c'est de la manipulation. 1 semaine, manipulation. 2 semaines, c'est de la comédie. 3 semaines, c'est de l'acting. 4 semaines, c'est de l'acting. 5 semaines, on est rendu à plus de 6 semaines sans faute. 6 semaines à me faire ramasser en direct, où j'ai reconnu publiquement mes erreurs, où j'ai modifié mon comportement, où j'ai fait des tests d'allergie, où j'ai clairement évoqué mes objectifs de vie et où je suis en train de me reprendre en main. Mais en contrepartie, les comptes exposent et les gens ne sont pas de cet avis. C'est plutôt, on continue d'intensifier, on crée des exposes de toutes pièces, parce que là, je m'excuse, mais j'ai pas été inadéquat, c'est impossible. Ces 6 dernières semaines, je n'ai strictement rien dit ou rien fait d'inapproprié. Donc là, on crée des exposes de toutes pièces avec des bouts pour suranalyser et me prêter des intentions. De telle sorte à empêcher les gens d'être fiers de moi, empêcher les gens de me laisser m'en sortir. C'est là où j'ai un problème et ça devient de l'acharnement. On a certaines personnes, et là, j'aurais pas le choix de nommer la personne en question, puis je veux pas que vous fassiez quoi que ce soit. Mon but, c'est pas de faire quoi que ce soit, ni que... Je veux pas que vous ayez déversé votre haine. Mais on a Couscous qui appelait contre l'acharnement que Karma a fait. Et à plusieurs fois, il s'est obstiné avec Karma à dire que ce qu'elle faisait, c'était de l'acharnement. Et les comptes exposent qu'il faisait, c'était de l'acharnement. Or, maintenant, en ce moment, le plus gros compte expose contre nous, c'est rendu à mine. C'est pitoyable. Et de surcroît, un homme qui est en ramadan en plus. C'est un homme en ramadan. Lorsqu'on est dans un ramadan, on est supposé faire le bien, pas faire le mal. J'ose espérer, j'ose même pas imaginer ce qu'il va y avoir quand le ramadan va être terminé. Il n'est pas fini le ramadan, il finit le 28. S'il fait juste ça pendant son ramadan, ça va être quoi une fois le ramadan terminé? Où est-ce qu'on va s'arrêter? Parenthèse terminée pour Amine. Le but était juste de faire une parenthèse pour comprendre que une personne qui dénonçait ce type de comportement-là en disant que c'était de l'acharnement est en train de reproduire les mêmes schémas, sinon pire. Et c'est pire dans le cas de cette personne parce que il dispose d'une partie de notre communauté. La communauté que j'ai est essentiellement, pas toute, mais à peu près la même que celle de cette personne. Donc, il utilise une position d'abus de confiance
pour me ramasser puis m'écraser. Or, ma communauté, ma vraie communauté qui voit tous mes efforts, demandait à ce que je ne fasse pas de battle avec cette personne parce qu'ils voyaient bien que cette personne me rabaissait. Puis moi, je disais, ben non, tu sais, je veux dire, c'est correct, ça me fait pratiquer. Puis c'est juste que force est de constater qu'à force de se faire taper dessus, puis qu'on se fasse pas reconnaître nos efforts, à un moment donné, on décide de plus faire de battle avec cette personne-là. Puis là, en ce moment, on assiste à une vengeance. Une vengeance, une vendetta, parce que je décide de plus faire de battle avec. Mais ça, je peux vivre avec ça. Mais de là à manipuler des histoires, alors que les gens sur TikTok ne sont clairement pas des spécialistes de la santé mentale et ne sont pas bien intentionnés. Il faut à un moment donné laisser la chance aux coureurs. Ça fait combien de temps, la dernière fois, que j'ai fait 1 mois et demi parfait? Parfait, là. C'est jamais arrivé. En 2 ans, c'est jamais arrivé. Là, c'est arrivé. Est-ce qu'on peut arrêter, comme Florence dit, est-ce qu'on peut arrêter de toujours chercher les bébites? Parce que moi, ce que je vois, là, c'est encore et toujours du drama. Encore et toujours de l'harcèlement, de l'intimidation, du dénigrement. Moi, ce que je vois, c'est des gens qui sont jaloux de mes revenus. C'est des gens qui essaient de me foutre dans la merde. Et pour reprendre des propos d'Amine d'aujourd'hui, des propos extrêmement inquiétants, qui sont que ma communauté m'a envoyé. Je demande à ma communauté de ne pas m'envoyer ça, s'il vous plaît. C'est sûr que si quelqu'un me l'envoie, je vais en prendre connaissance, j'ai pas le choix, mais je demande quand même à ma communauté de ne pas m'envoyer ça. Mais il y a quelqu'un dans ma communauté que je n'identifierai pas, qui m'a envoyé une vidéo d'un live de ce matin, où Amine explique, moi, mon but, c'est de faire des battles avec, pour le piquer, puis encore le piquer. Parce que plus qu'on va le piquer, plus qu'il va faire des erreurs, puis plus qu'il va faire des erreurs, puis il a dit, vous comprenez ce qu'on veut dire. Plus que je vais faire des erreurs, plus qu'il va arriver quoi? Soyons intelligents. Plus qu'il va y avoir matière à donner à des policiers pour que je me ramasse en prison. Plus qu'il va y avoir des conséquences physiques. Et il y a même un moment donné, dans le live de Amine, alors que moi je laisse aucun manque de respect envers Amine ici, puis je vais quand même laisser aucun manque de respect envers Amine ici, et je demande à tout le monde de ne pas manquer de respect à Amine, ni à qui que ce soit. Mais il y a même un certain Steve, dans ce même vidéo que la personne m'a envoyé, qui a écrit « Il faut aller péter Marc physiquement, il faut aller s'en prendre à Marc-André physiquement. » Et Amine répond « Effectivement, Steve. » Et je l'ai en vidéo, sans aucune coupure. C'est dans un live de ce matin. Fait qu'à un moment donné, si c'est pas de l'acharnement, si c'est pas des mauvaises intentions, je sais pas qu'est-ce que c'est. Puis moi, ce qui m'alerte là-dedans, c'est qu'on a une personne qui est en position d'autorité parce qu'il y a des magasins, il y a de l'argent. Moi, je suis en position de vulnérabilité par rapport à lui. Lui, il peut embaucher n'importe qui, n'importe quoi. Il y a de l'argent. Moi, j'ai pas une scène. J'habite dans un 4,5 crasseux, en train de se décomposer. Lui, il a un condo à plusieurs centaines de milliers de dollars. Il y a 2 magasins. Il est clairement en position de force. Il y a une communauté qui l'admire. Moi, je suis détesté. Il y a beaucoup d'abonnés à Amine. Il y en a une tonne. Il peut très bien diriger ses abonnés contre moi, puis les dégâts qu'il va faire vont être bien supérieurs à ce que moi je peux faire. Donc, on a une position de déséquilibre en partant. C'est pas correct. Puis Amine, il n'y en a pas un problème de santé mentale, lui. Il n'y en a pas. C'est juste de la méchanceté pour de la méchanceté. Je trouve que c'est dommage. Puis mon but, c'est pas de parler, puis je ne parlerai pas d'Amine toute la journée. Rassurez-vous, je ne ferai pas la même chose que lui. C'est juste que j'ai pas le choix de passer par cette description-là pour expliquer l'acharnement jusqu'où ça va. Ça n'a pas de sens. C'est juste que, comme Florence a dit, peu importe ce que je dis, peu importe ce que je fais, c'est jamais assez. C'est jamais correct. Prenons l'exemple de Sébastien Bourgault qui est arrivé il y a 2 jours. C'est un exemple criant. On a Sébastien Bourgault qui faisait un battle avec Florence. Ça faisait une couple de jours que Sébastien était un petit peu hostile avec Florence. On disait rien parce que, bon, c'est des blagues. Il disait des choses à Florence telles que « Lève-toi debout, t'es en train de t'endormir dans notre face, fais quelque chose, puis tu nous abandonnes. » Puis des propos que si moi j'avais tenus, je me serais fait lapider. Et que parce que lui, c'est lui qui le dit, ça passe. Mais c'est pas ça le point.
Le point, c'est qu'on a une Florence qui est toute timide, qui est toute gênée. Une Florence qui parle jamais, qui s'exprime jamais, qui... Puis là, pour une fois, elle décide d'être spontanée puis de faire une blague. Puis en plus, il mentionne pas que la blague est pas acceptable ou quoi que ce soit. Il rit de la blague, puis nowhere, comme ça, il y a la flush. Jusque-là, c'est pas très grave parce que c'est pas la première fois qu'il flush Florence comme ça. Puis il répond toujours à Florence quand Florence revient que c'est pour faire languir les jaloux pas de talent, les flancs mous. Que c'est parce que les jaloux payent pas assez. Vous comprenez le principe. Puis ça les fait languir, fait que ça fait apprécier plus les moments quand il est avec Florence, etc., etc. Ça, c'est l'explication qu'il donne. Fait que vite de même, il n'y avait pas de différence avec la situation. Puis il est allé faire un battle avec une autre personne. Donc moi, j'ai interprété ça comme il veut faire languir le monde. Puis ensuite, quand Florence, elle est revenue pour... Quand il a eu terminé son battle, il a fait une autre battle avec une autre personne. Moi, j'étais dans mon live, fait que je comprenais pas ce qui se passait. Mais là, j'ai dit à Florence, ben regarde, envoie des demandes qu'il va accepter. Elle me dit, il refuse. Fait que j'ai dit, ben renvoie des demandes encore. Maintenant, il va t'accepter. Puis il a désactivé ses invitations. À partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un problème. J'ai été voir qu'est-ce qu'il se disait dans le live de Bourgault pour bien comprendre. Puis il parlait en mal de Florence. Il faisait passer Florence pour une pas fine. Évidemment, tous les haters, puis là, c'est ça qui est bien important, là. Comprenez bien, là. Tous les gens qui disaient que je traitais mal Florence, puis que j'empêchais Florence de vivre, puis que je la dénigrais, ils étaient tous dans le live de Bourgault en train de dire à Bourgault que Florence n'était pas d'allure, puis que Bourgault avait raison d'exiger des excuses, puis qu'il avait raison de l'avoir flushé, puis que... On parle des mêmes personnes qui me reprochaient de manquer de respect à Florence. C'est là que tu vois, puis tu remets en perspective que ça n'a jamais été ça le point. Parce que si c'était ça le point, ils auraient ramassé Bourgault pour la même raison. Parce que Bourgault, il n'a vraiment pas été correct avec Florence. N'importe qui a vu le live avec Sébastien et Florence voit très bien que Florence n'a rien fait de mal, là. Mais soit. J'ai laissé glisser. J'ai insisté à Florence pour qu'elle réinvite Bourgault, pour qu'il s'explique, chose que Bourgault a refusée. Ensuite, Florence s'est excusée à Bourgault. Et c'est là que, elle écrit à Bourgault, c'est là que je me suis mêlé de la situation, puis j'ai dit à Florence, j'ai dit non, t'as pas à t'excuser à Bourgault. Les personnes qui étaient présentes cet été lors de la situation de l'air climatisé, vous souvenez-vous de la situation de l'air climatisé? Cette situation où Florence m'a gentiment demandé si elle pouvait éteindre la machine à air climatisé. Puis j'ai dit non, parce que moi j'ai chaud, fait que j'ai besoin d'être climatisé. Et que les gens se sont mis à s'en prendre à moi dans le chat. Puis que j'ai répondu très sec à Florence que c'était tout de sa faute, puis qu'elle avait qu'à me demander quand c'était muté. Puis j'ai dit, si t'es pas contente, sors de la chambre. Si t'es pas contente, va-t'en. Va-t'en de la chambre, va-t'en, tu sais. Les gens se sont mis à m'insulter, puis à dire que c'était pas correct, puis que Florence avait rien fait de mal. Fait que basé sur cette même chose-là, c'est la même situation qu'avec Bourgault. Bourgault a exigé des excuses de Florence, des excuses qui ne lui étaient pas dues, puisque Florence est une petite douceur, une femme très délicate, qui n'a rien fait de mal. Elle l'a dit avec le sourire aux lèvres, c'était une blague. Tout le monde l'a compris, même Bourgault, puis il riait. Alors, partant de ce même principe, j'étais convaincu que la communauté me donnerait raison. J'étais convaincu, j'expliquais à Florence, t'as pas à t'excuser, t'as rien fait, t'as rien dit de mal. Quelle ne fut pas ma surprise de me faire ramasser. Fait que finalement, c'est quoi que vous voulez? C'est quoi que les gens veulent? Ils veulent pas pantoute que je respecte Florence. Fait que là, c'est quoi la nouvelle explication de la communauté? Ben, la nouvelle explication de la communauté, c'est que j'essaie d'isoler Florence des gens. Que je ne veux pas qu'elle s'excuse à Bourgault, parce que je veux pas qu'elle fasse des battles avec Bourgault, parce que j'aime pas Bourgault, parce que je veux que Florence soit isolée et qu'elle soit tout seule avec moi. Ce qui est faux. C'est complètement faux. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que Florence s'excuse pour quelque chose qu'elle n'a pas à s'excuser. Elle n'a pas à s'excuser à Bourgault. Elle n'a rien fait de mal. Rien du tout. Bourgault, il a des émotions, d'accord, mais à ce moment-là, s'il n'était pas content, puis il n'avait pas pris la joke, pourquoi il n'a pas nommé à Florence au lieu de lui parler dans le dos? Oh non, tu finis ton assiette. Mais j'ai plus faim. Florence, faut que tu la finisses. Tu n'as pas rien mangé hier. Là. Hier, tu as mangé... C'est quoi tu as mangé hier? Rien. Ben c'est ça, mange ton assiette.
Voyons donc, c'est une petite assiette de spaghettis de rien du tout. Puis ça, c'en est une autre affaire. À force de traiter Florence de gros, ça mange plus. En tout cas, je reviens à ce que je disais. Si Bourgault n'avait pas été content de la blague, il aurait pu le dire, plutôt que de s'en aller. Il aurait pu lui écrire en privé. Il était-tu obligé de la ramasser publiquement devant tout le monde? Parce que qu'est-ce que c'est la différence entre moi qui disais à Florence « Tu m'as humilié devant tout le monde, puis je vais pas apprécier ça », ou Bourgault qui parle dans le dos de Florence devant tout le monde? Dans les deux cas, il y a quelqu'un qui parle contre Florence. Dans les deux cas, il y a quelqu'un qui humilie Florence. Alors pourquoi c'est plus acceptable quand c'est Bourgault que quand c'est moi? Alors en se posant la question, on arrive à une réponse intéressante. Le monde aime me détester. C'est tout. Il n'y a personne qui se soucie du bien-être de Florence en réalité. Le monde, ce qu'ils veulent, c'est du drama. Le monde, ce qu'ils veulent, c'est de la sauce. Puis le monde, ce qu'ils veulent, c'est me descendre et me détester. Faire de l'acharnement public. Florence n'a rien dit de mal, n'a rien fait de mal. Elle n'a pas à s'excuser. Si on commence à accepter que Florence s'excuse pour ça, ça va être quoi la prochaine fois? Ça va être quoi la prochaine fois? Fait que c'est quoi, Florence? Elle n'a plus le droit de parler? Il faut qu'elle se ferme la gueule? Il faut qu'elle ne s'exprime plus? Elle qui a déjà pas confiance en elle, elle qui a déjà de la misère à prendre sa place et à s'exprimer, et quand elle fait des blagues spontanément, puis si on regarde la joke de Bourgault qui dit « Tu me fais penser à Fraisenette parce que quand tu te grattes le front, ça sent la fraise », Florence a voulu spontanément répéter la même style de blague pour être drôle. Fait que quand tu te grattes le front, tu sens la marde. Tu sens la fraise, tu sens la marde. Voyez-vous, c'est un peu la même chose qu'elle fait avec moi. Elle répète les comportements qu'elle a devant elle parce que c'est sa façon pour elle de s'extérioriser. Elle a juste voulu s'impliquer puis montrer à Bourgault qu'elle l'aimait puis qu'elle trouvait sa blague drôle. Fait que là, qu'est-ce qu'on doit dire à Florence? De fermer sa gueule, puis de plus s'exprimer, puis de plus rire, alors que ce qu'on veut, c'est justement qu'elle prenne plus sa place, qu'elle soit plus autonome, qu'elle soit en mesure de véhiculer ses pensées. Fait que là, c'est quoi? On va avoir une population qui va commencer à frapper sa gueule à Florence, qui va commencer à l'intimider, puis qui va la réduire au silence. Cette même population qui veut en même temps la sauver de moi parce que je l'empêche de parler. Supposément. Fait que là, on crée une situation qui a crissement pas de sens. On crée une situation qui est extrêmement frustrante. Et ça me fâche. Parce que si Bourgault a fait ça pour les vues, bonne stratégie. Pas de problème avec ça. S'il avait averti Florence. Moi, là où j'ai un problème, c'est que Florence, elle a pleuré pendant 1 heure après le live. Puis elle s'en voulait. Puis elle se remettait en question. Puis elle cherchait qu'est-ce qu'elle avait fait de mal. La réponse, c'est elle n'a rien fait de mal. Mais rien du tout. Elle n'a pas à s'excuser pour ça. M'avez-tu entendu? Ça n'a rien à voir avec éloigner Florence des gens. Parce que si j'avais éloigné Florence des gens, elle ne ferait pas de battle avec Cowboy, elle ne ferait pas de battle avec Capri, elle ne ferait pas de Cowboy de battle avec qui que ce soit. Elle choisit les personnes avec lesquelles elle fait des battles. Elle fait des battles avec Will Roux aussi, je le connais pas plus que ça, Will Roux. Elle fait des battles. Avec qui tu fais des battles aussi, Florence? Danick Bouchard. Avec qui d'autre? Biscuit enragé, elle fait des fois des battles avec Biscuit enragé, puis vous le savez que je suis pas le chum de Biscuit enragé du tout. Vous le savez que Biscuit puis moi on a une rivalité. Puis pourtant, elle fait des battles avec Biscuit, puis Biscuit me ramasse, puis etc. Puis Florence, elle continue les battles avec, puis... Tu sais, à un moment donné, c'est facile de vouloir détester quelqu'un, puis de toujours y donner des intentions. Mon intention, ça a été de protéger ma femme. Mon intention, ça a été de faire ce que j'ai pas fait au courant des 2 dernières années. Pas assez, du moins. Ça m'est arrivé de prendre sa défense, mais pas assez souvent. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais que sur les réseaux, je suis la personne qui doit prendre plus la défense de ma femme. Ma femme est une personne vulnérable, qui ne s'exprime pas, qui se laisse marcher dessus, qui se laisse manger la laine sur le dos tout le temps. Elle va être la première à s'excuser, alors qu'elle n'a même pas à s'excuser. Puisque la communauté n'est pas assez raisonnable pour défendre Florence, qui va le faire? Elle n'est pas capable de le faire. Elle se laisse manger la laine sur le dos. Qui va le faire? Ben, son gars, son homme. C'est à moi de défendre ma femme. C'est mon rôle en tant qu'homme de défendre ma femme, de défendre ses intérêts, ses libertés. De dire ça, ça va trop loin. Si elle avait dit quelque chose de blessant, là, j'aurais dit à Florence, « Allez, mange-le, il en reste plus beaucoup. Allez, finis-les. Mange au moins la viande. Là. 2-3 spaghettis, jette-les, mais la viande, au moins, mange ça pour avoir tes protéines. » Qui va défendre? Puis, ce que je fais en ce moment, c'est pas du contrôle. Hein? C'est pas du contrôle. Ça s'appelle prendre soin de ma femme. Je vais y revenir à ça. Et on va revenir à d'abord la section
par rapport à Bourgault, puis Florence. Puis... Fait que là, il va falloir choisir ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Une Florence qui s'exprime ou une Florence qui se ferme la gueule? Il va vraiment falloir que vous choisissez. Là, c'est vous qui allez vous la fermer. Vous ne parlerez pas dans mon live. C'est moi qui parle. Je m'en calisse. Je ne pèterai pas une coche, je ne vous manquerai pas de respect, mais vous allez m'écouter en calisse. Vous allez devoir choisir. Florence, vous voulez qu'elle s'en sorte, vous voulez qu'elle soit rayonnante, vous voulez qu'elle s'exprime, vous voulez la voir heureuse, indépendante, spontanée, ou vous voulez voir une Florence soumise, obligée de s'excuser à chaque fois que quelqu'un n'est pas d'humeur. Puis faites bien attention à votre réponse, même si je ne vous laisse pas le droit de parole ici. Faites bien attention à ce que vous pensez. Parce que vous ne pouvez pas dire, avec toi, Marc-André, il faut qu'elle soit plus indépendante, puis avec les autres, elle va s'excuser, puis elle va ramper à terre, puis... Non. Non. Parlant de contrôle, justement, on m'accuse de contrôler Florence dans tous ses aspects. Or, est-ce qu'on en parle de Amine? Puis, je veux pas que vous fassiez quoi que ce soit à Amine, là, ni aller l'insulter. Je veux juste vous faire réaliser. Bon, correct, on va dire que c'est correct. On en parle-tu d'Amine qui discute, qui donnait toujours des ordres à Florence? Lève-toi debout, danse, parce que personne ne veut quand t'es assis. Va faire ça, dis ça. Hey, Amine, c'en est un pas pire, un contrôlant, ça. C'en est un pas pire, puis un vrai. Il laisse pas. Il connaît-tu la notion du consentement? Le consentement. Savez-vous ce que c'est, le mot consentement? On demande quelque chose à quelqu'un, la personne accepte ou elle refuse. Si la personne refuse, pourquoi insister? Il parle de contrôle. En plus, ça arrivait souvent que je refusais. Oui, ça arrivait, mais la communauté... Il disait souvent que je voulais pas danser, puis tout, puis il disait « Ah ben danse, là, c'est plat, tu fais rien, puis tout. » Exactement. C'est ennuyant, puis blablabla. Exactement. C'est de la manipulation. Puis la communauté, tu penses qu'ils ne savent pas puis qu'ils ne le voient pas? La communauté, ils le savent puis ils le voient. Tu veux que je te dise la réalité? Ils sont tellement habitués de me détester qu'ils vont donner raison à Amine juste pour me contredire. Mais vous le savez dans vos têtes. Vous êtes conscients de ce qui se déroule sur la plateforme. Vous les voyez. Vous le voyez, Amine forcer Florence à plein de choses. Même les becs, OK? On va en parler des becs. Florence, savez-vous qu'elle n'a jamais aimé donner un bec à Amine? Elle n'a jamais aimé ça. Non. Elle me disait en privé... Je me sentais forcée. Exactement. Elle me disait en privé qu'elle trouvait ça répugnant. OK? Amine, elle le trouve pas beau, là. Elle l'aime pas. Elle l'aimait en tant qu'amie. Mais lui, la forçait à donner des bisous. Allez, donne-moi mon bisou. Go, go. Puis pour me protéger, parce qu'Amine n'arrêtait pas de dire que c'est moi qui l'empêchais, pour me baquer, parce que j'ai une femme merveilleuse, elle lui donnait le calice de bec. Mais elle n'a jamais aimé ça. Viens ici, Florence. Explique-leur. Explique-leur ta version de la chose, qu'ils comprennent. Qu'est-ce que tu me dis tout le temps? C'est ça, dans le fond, Amine, il me disait tout le temps de donner des bisous, pis tout. Puis je me sentais comme forcée, fait que je donnais des bisous. Puis je voulais pas qu'il pense que Marc-André voulait pas que je donne des bisous, fait que je donnais des bisous pareil. Mais dans le fond, je trouvais ça dégueulasse, pis tout. Puis je comprenais pas pourquoi il me faisait ça. Puis pourquoi il me forçait à faire ça, pis tout. Vous voyez? Est-ce qu'on peut dire qu'il a abusé de Florence? Oui. C'est un abus. Ouais. C'est un abus. Parce que Amine a une grande communauté, ça mettait de la pression sur Florence, et parce qu'elle se sentait sous pression, elle acceptait. Regardez tous les lives de Canolo-Vision. Vous allez voir, Florence dit non. La plupart du temps, elle dit non. Puis finalement, elle finit par concéder. Allez les voir. Arrêtez de me regarder moi, puis regardez le comportement des autres aussi. C'est ça la vérité. Florence n'a jamais voulu, de son plein gré, donner des becs à Amine. Chaque fois qu'elle arrivait avec Amine, Amine disait « Hey, mon bec! Mon bec! » C'est pas normal. C'est carrément du harcèlement sexuel. C'est littéralement du harcèlement sexuel. Oui. Même mon père est d'accord avec ça. C'est du harcèlement sexuel. Florence était forcée, sinon il insistait pendant 10 minutes pour avoir son crise de bec.
Ça fait pas penser à quelqu'un qui se fait dire « Si tu fais pas l'amour avec moi, t'as pas de promotion. Si tu fais l'amour avec moi, t'as la promotion. Si tu fais pas l'amour, je te crisse dehors. » Même principe. Tu sais, à un moment donné, c'est grave comme comportement. C'est du contrôle, c'est du harcèlement sexuel. Mais ça, on n'en parle pas. Ça, on laisse ça sous silence parce que c'est à mine. À un moment donné, il faut se réveiller un peu, les amis, là. Ils oppressent Florence. Ils sont loin de vouloir sauver Florence. Ils veulent des vues, ils veulent des likes, ils veulent de l'argent. Ils font pire que ce qu'ils me reprochent. On en parle-tu des lives de Drouin au loin, que c'est des lives basés sur Florence, c'est une grosse crise de cruche. Elle gagne 100 000 par année. Hostie que ça me frustre qu'elle vienne de gagner un bébé lion. Crise que ça n'a pas d'allure. J'ai été voir à quoi ça ressemblait. C'est pas des commentaires pour sauver Florence. C'est tous des commentaires de « j'ai pas de pitié pour Florence »,« Florence, une grosse crise de cruche »,« Florence n'a pas d'affaires », les gens qui donnent à Florence, c'est des crises d'épais, on se calisse d'elle. Il est où le commentaire pour sauver Florence? Il est où le commentaire, la plateforme qui décrit haut et fort les comportements toxiques de Marc-André pour sauver Florence d'une emprise, pis ci, pis ça, pis rendre Florence autonome pis heureuse, pis si jamais qu'elle me crisse là, ils vont tous être là pour la gifter. On est où? On est dans Florence, c'est une grosse truie, elle est enceinte, elle est une génitrice, je vais l'intimider si je veux l'intimider. Drouin au loin est venu s'excuser, parce qu'elle a eu la pression populaire pour devoir s'excuser. Mais elle ne l'aurait pas fait autrement. D'ailleurs, j'ai pas retiré le vidéo du mur de Florence et sa team, et je vous invite à aller voir la méchanceté. Et dans ce vidéo, vous allez aussi voir les commentaires. Et si vous voulez, je vous mettrai aussi les liens de tous les lives de Drouin au loin que j'ai enregistrés. Parce que oui, au cours de ces 2 derniers mois, je me suis mis à enregistrer chaque live de Drouin au loin. Je suis resté silencieux. Je les ai tous mis sur YouTube en mode privé. Je claque d'un doigt puis je les mets toutes publiques. Lisez les commentaires. Vous allez voir à quel point c'est dégueulasse, à quel point c'est méchant et à quel point ce n'est absolument pas basé sur mes comportements toxiques. C'est basé sur il faut faire tomber Florence, il faut arrêter de la gifter. C'est que ça. C'est que ça. Et je vous jure que j'ai tout filmé les lives. Je les ai toutes filmées, au complet. Et j'ai pas juste filmé les lives de Drouin au loin, j'ai pas chômé. J'ai aussi filmé chaque concurrent de Florence. Ça veut dire que si Florence faisait des battles avec Miss Chat, eh bien, je filmais le live de Drouin au loin, plus le live de Miss Chat. Le live de Drouin au loin filmait le live de Florence, donc ça filmait les 2 lives en même temps dans un certain sens. Puis en même temps, j'allais filmer avec l'autre appareil le live de la concurrente avec la date et l'heure accolés ensemble. Bang! Comme ça, on voyait les gens de Drouin au loin aller dire de la merde à Miss Chat. Puis tout se craquer les uns avec les autres. Et voir l'acharnement en temps réel. J'ai filmé aussi tous les lives avec Amine. Avec la fameuse poisse dans le cou, quand il a essayé de me faire croire que je faisais une réaction allergique. Ou les commentaires super méchants. Ou encore le live où Amine se met un coussin puis il rit de la grosseur à Florence. Tout en disant que je suis un violent conjugal. Mais il rit de la grosseur de Florence. Vous les avez vus, ces lives-là, vous étiez là. Je les ai filmés. Je vais juste aller brancher mon sel pour pas qu'il ferme parce que je suis vraiment en tabarouette. Puis je vais rester poli. OK? Je vais rester poli, je vais pas m'emporter. Mais c'est tout sauf une campagne de sauvetage. C'est au contraire une campagne de salissage. Puis vous êtes en train de tout vous faire avoir. Puis si vous voulez que je vous prouve que c'est pas du bluff, je vais vous le prouver que c'est pas du bluff. Vous me croyez pas? Je vais vous le prouver. Sauf que ce que je vais faire, c'est que je ne les rendrai pas accessibles, ces lives-là. Je vais les garder en privé. Pour la police. Puis pas juste pour la police. Je vais les garder en privé pour mes attaques aux civils que je vais faire. Parce que je vais aller les poursuivre aux civils pour ce qu'ils font. Amine en ligne de tête. Regardez-moi, vous allez voir si c'est du bluff. Je vais vous montrer. OK? Je suis bien sur ma chaîne. Là, j'ai de la misère à respirer parce que je suis très émotif, là. Marc-André, finalement, je veux plus de patates. OK. Voyez, jeux vidéo QC, c'est bien mon compte. Vos vidéos. Live intimidation, live intimidation, live intimidation, live intimidation. Là, on en fait jouer un juste pour le fun? Que vous voyez que c'est pas des jokes? Donc, comme vous voyez,
le live intimidation ici du 17 février 2025 qui a terminé à 19h25. OK, vous voyez ici, là? Florence, c'est le live de Drouin au loin. Regardez les commentaires. Puis chaque commentaire est examiné à la loupe dans les 2 lives. OK? Je vais juste essayer de mettre ça plus gros, là, parce que sinon vous ne verrez pas grand-chose. OK. Play. Ce sera pas long, ça load. Bon, regardez. Qu'est-ce qui est écrit ici? Bon, une galaxie. Ils ne comprennent pas, les gens? Ça joue fort, en plus. Comment peuvent-ils... Comment les gens donnent encore? Voyez? C'est quoi, ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Ils sont pas en train de parler de Florence, comment elle doit être sauvée. Ils parlent des gains que Florence fait. Ils parlent que c'est une grosse cruche. Puis là, mettons, OK, après ça, c'est pendant qu'elle est avec Miss Chat et tout ça. Maintenant, je vais vous montrer l'envers de la médaille. Au même moment, chez Miss Chat, ce qui se dit. OK? J'en montre pas plus. Je garde tout ça pour la police, puis pour mes preuves au civil. Tous les lives d'Amine, tous les lives de Drouin au loin, tous les lives de Karma, tous les lives de Alex Wilson, tous les lives, je les ai uploadés. J'ai fait un méga Canolavision. Je vais l'appeler Mazolavision. Ce Mazolavision combine tout et documente tout l'acharnement. J'en ai pas parlé, là je peux en parler aujourd'hui. Toutes les preuves sont là. J'ai plus besoin. Ceci dit, je vais rester fort. Je vais continuer mes avancées et ne pas me laisser aller dans des escalandres de colère. Je vais travailler ce que j'ai à travailler et je vais continuer ce que j'ai à faire. Ceci dit, j'ai documenté 100% de l'acharnement. Les doubles faces qui sont bloquées, là, il y a une raison pourquoi ils sont bloqués. Venez pas me brailler dans les oreilles parce que vous êtes bloqués, vous allez rester bloqués. Mais on est loin, on est vraiment loin de vouloir sauver la pauvre victime de Florence. On est dans, on va faire enfermer Marc, on va les crisser à terre, Florence c'est une salope, c'est une prostituée, on est dans ça là. Ils font de l'argent, ça me frustre, faut plus que les gens donnent, faut les mettre à terre. On va aller chez Marc-André, il péter la gueule, on va le tuer. Il y en a qui disent ça dans les lives, ça passe. Je vais vous faire entendre quelque chose d'autre. Est-ce qu'on est encore là pour sauver Florence ou pas? Vous allez voir. Puis je vous jure que l'acharnement collectif envers moi va cesser. Je vous le garantis que ça va cesser. Puis très bientôt. Je me laisserai pas faire. Pensez vraiment que je vais me laisser faire combien de temps, là? Je me laisserai pas faire. Je vais le prouver, je vais le documenter, puis les têtes d'affiche qui ont participé à ça vont tomber avec. Mais de la bonne façon. Je ne vais rien faire de criminel, je ne vais rien faire de mal, je ne vais menacer personne, je ne vais intimider personne, et il n'y a personne que je vais inciter à aller attaquer personne. Et je reprofite de ce segment pour vous dire que je me fiche de ce que vous pensez. Vous n'avez pas le droit d'aller manquer de respect à Amine. Vous n'avez pas le droit d'aller manquer de respect à Karma Kubeka, ni qui que ce soit. Gérez vos comportements. Restons civilisés, s'il vous plaît. Mais je veux vous montrer ça. J'espère qu'Amine a des bons avocats. Écoutez bien. Parce que je regardais le live de des personnes très malheureuses. Ici, j'étais en train d'enregistrer le live. Je regardais le live de des personnes très malheureuses, le live de Drouin Loin, de l'enregistrer pour le uploader dans YouTube sur Jeux Vidéo QC, qui va devenir Mazolavision bientôt, mais en privé. Je ne le mettrai jamais public. Mon but n'est pas d'intimider les gens, mon but est de me défendre juridiquement, d'évaluer toutes mes options. OK? Fait que là, je vous explique ce qui arrive. Les gens étaient fâchés que Florence gagne de l'argent. Ils commençaient à parler en mal de Florence dans le live de Drouin au loin. Puis moi, j'ai voulu défendre ma femme. Et alors, c'est ça que je suis venu faire et c'est pour ça que vous m'entendez dire ça. Parce que je regardais le
Tu m'écoutes? Est-ce que est-ce crotté? Je m'en tabarnak. Je vais t'intimider, toi. Puis Florence, je m'en tabarnak. Qu'est-ce qu'ils font? Hey, t'es juste un géniteur, c'est une génitrice. Vous m'écoutez à rien. Vous l'avez bien entendu. Je vais t'intimider toi, je vais intimider Florence. Or, si l'objectif commun était de sortir Florence d'une situation d'abus psychologique, tel que dénoncer, pourquoi faire de l'abus psychologique sur Florence? Pourquoi rire de Florence? Voulez-vous que je vous montre les commentaires qu'il y a dans ce live-là qui m'ont forcé à intervenir parce que j'ai tout filmé? Voulez-vous que je vous montre les commentaires? Voulez-vous que je vous montre les gens qui se fâchent parce que Florence vient de recevoir un jet puis qui disent que c'est une salope? Voulez-vous que je vous le montre? Parce qu'ils sont nulle part, ces lives-là. C'est facile de filmer mes lives et de sortir des mots hors contexte. Correct. Parce que moi, dans mes lives, je suis correct à 99% du temps, normalement, dans mes anciens lives, sauf le bout qui coince, que je réagis aux haters. Mais les gens filment ça, ils prennent ça, puis ils déforment. Même les lives récents, que tout va bien, ils trouvent le tour de prendre des morceaux pour faire croire à des montages. OK? Si, par exemple, on regarde leur live à eux, c'est 100% de la haine du départ à la fin. Du début à la fin. Ça l'arrête jamais. Le flot de haine est constant. Personne ne dit rien. Si vous pensez que je sais pas lesquels sont double jeu, là, puis lesquels disent de la marque dans les lives de Drouin au loin, là, c'est parce que je me contrôle. Puis j'ai appris à justement faire la part des choses, puis à gérer ma colère. Il y en a des gens qui sont dans les lives de Drouin au loin, qui sont dans mes lives aussi, puis qui me font croire qu'ils m'aiment. Puis je le sais, je vous vois. C'est juste très drôle de vous voir aller. Vous pensez que je vous vois pas. C'est pas parce que je dis rien que je sais rien. Sauf que la différence entre nous, c'est que moi, je sais où je m'en vais. Puis quand je vais agir, inquiétez-vous pas. Juridiquement parlant, évidemment. Toujours juridiquement parlant. Donc, revenons à ça. Viens ici, Florence. On va revenir à Florence, si vous le permettez. Là, j'ai vraiment chaud. J'ai les oreilles rouges, la tension artérielle me monte parce que ça me rend très émotif. Vous voyez, j'ai la face rouge, j'ai jamais la face rouge. Je suis vraiment en tabarouette. Et vous voyez, c'est la première fois que je suis vraiment en tabarouette et que je reste relativement calme. Il y a des symptômes physiologiques que vous pouvez voir. Les oreilles deviennent rouges, mon visage devient rouge, mais je reste adéquat dans mes propos alors que n'importe quel humain exploserait devant autant de haine. Mais vous allez m'écouter comme il faut. Cette femme, vous allez la respecter. Vous allez arrêter de l'intimider. Vous allez arrêter de dire qu'elle est enceinte. Vous allez arrêter de dire qu'elle est grosse. Vous allez arrêter de la traiter de victime. Vous allez arrêter de l'empêcher de parler. Vous allez arrêter de l'empêcher de s'exprimer. Vous allez arrêter de l'empêcher de rire. Vous allez arrêter de la suranalyser. Vous allez arrêter de l'étouffer et de la victimiser. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette femme, vous allez y crisser patience, une bonne fois pour toutes. Vous n'êtes pas du tout là pour la sauver. Vous n'êtes pas du tout là pour la sauver, pour la rendre plus heureuse. Chaque fois que cette femme est heureuse, vous venez faire vos jaloux. Chaque fois que cette femme est heureuse, vous arrivez dans des lives pour la descendre puis me descendre. À chaque fois qu'elle est heureuse, vous parlez en mal de moi, ce qui lui fait du mal. À chaque fois que cette femme s'exprime, vous lui demandez de s'excuser. À chaque fois que cette femme prend une initiative, vous dites que c'est pas bon. Vous allez ficher la paix à ma femme. Puis toi, Florence, je veux plus jamais que tu t'excuses. OK. Regarde-moi, ma chérie. Oui. Je veux plus jamais que tu t'excuses. D'accord. T'es une femme merveilleuse, t'es une femme douce, t'es une femme géniale, puis t'as rien fait de mal. Non. Puis chaque personne qui traite Florence d'enceinte, de grosse et tout ça, sachez que ça a des répercussions. Merci, Panoramitch. Puis tu penses, Panoramitch, que je le vois pas que t'étais dans le live d'Amine tantôt? Je dis ça comme ça, hein? À dire de la marde. Supporter Amine qui fait des agressions sexuelles à Florence. Embrasse-moi de force, là, go, là. Tu penses que je le sais pas, Panoramitch? C'est justement un des exemples que je donnais tantôt. Je m'en calisse que tu viens de dropper un feu d'artifice, Panoramitch. Tu supportes Amine dans sa toxicité. Tu dis que tu es là pour Florence. Tu supportes Amine dans sa toxicité. Puis Amine, c'est le premier à faire de l'intimidation sur Florence puis sur moi.
Je disais quoi avant de parler de ça? Parce que là, je suis tout émotif, là. Tu disais toutes les personnes qui me traitent de grosse pis d'enceinte. Toutes les personnes qui traitent Florence de grosse puis d'enceinte, là, vous participez à tuer une femme. Vous êtes en train de tuer une femme. Cette femme ne mange plus. Je suis obligé de la forcer à finir ses assiettes, ce que vous interprétez comme du contrôle coercitif. Elle mange plus. Vous la voyez manger une mousse au chocolat. Merci RP pour le corgi. Vous la voyez manger une mousse au chocolat. Savez-vous qu'est-ce que... Ça nourrit pas une mousse au chocolat? Vous la voyez manger quoi? Un petit bol de patates puis de la mousse au chocolat? Le bol de patates, est-ce que vous avez la preuve qu'elle finit? Elle mange plus! Calice! L'avez-vous entendu? Elle a rien mangé hier! Non. Rien! Là, ce midi, j'ai insisté pour qu'elle finisse son esti d'assiette. Puis le bout va être exposé, hein? Puis le bout va être exposé. Mais vous saurez. Mais c'est plus facile d'imaginer un contrôlant coercitif puis un méchant violent conjugal qu'un homme qui tient à sa femme puis qui essaie de faire de son mieux. J'ai vraiment chaud. Regardez mes oreilles. Merci Oscar, je suis vraiment pas bien, je me sens vraiment mal. Je suis dans tous mes états, je suis en tabarnak. Puis qu'Amine profite de sa visibilité pour faire du mal puis détruire 2 êtres humains. Amine, j'espère que tu as des bons avocats, Amine. Les mesures au civil, je les connais. C'est peut-être pas criminel, qu'est-ce que tu fais, mais c'est du civil. Tu veux-tu battre avec Moto le temps qu'il vienne texter? Parce que moi, je veux pas faire des battles, là. Je file vraiment pas bien. J'ai très chaud. Mais tu peux prendre mon compte si tu veux, mais je me sens vraiment pas bien. Quand je pense que je vais ouvrir la fenêtre, je me sens vraiment mal. Je me sens vraiment pas bien. Je peux bien aller avec Moto. J'ai pas fini cette discussion-là avec vous. Mais C'est Moto, juste parce que... active tes invitations, Moto. J'ai pas fini cette discussion-là avec vous, OK? J'ai pas fini. Je vais juste prendre une pause parce que je veux être sûr de pas dire quelque chose d'inapproprié. Je veux être sûr de pas exploser. Puis je me sens pas assez bien pour continuer. On va y revenir. Puis, dernière chose avant que je vous laisse. C'est quoi que Amélie dit? Arrêtez de regarder leur live. Arrêtez de leur donner de l'argent. La fiscalité, ça le regarde pas. Les revenus que Florence et moi on fait, ça le regarde pas. Puis ça vous regarde pas non plus, les revenus qu'on fait. Je m'excuse, ma chérie, de t'avoir imposé ça, là. Non, c'est correct, mais Moto est dans un match. Ben correct, laisse faire ça. Je m'excuse de t'avoir imposé ça, là, parce que je me devais de prendre ta défense puis d'exprimer à quel point c'est toxique puis à quel point ils sont juste là pour le fame puis pour la méchanceté. Y a personne qui est là pour te sauver. Non, je sais, ils veulent juste me détruire. Tu le savais-tu que j'avais enregistré tous les lives de tout le monde en Non, parallèle? je savais pas. C'est un secret que j'avais bien gardé. Et là, j'exige une chose maintenant. Maintenant, j'exige que vous changiez votre comportement. Vous allez agir en humain décent. Vous allez arrêter d'aller dans des lives d'intimidation, ridiculiser ma femme. Puis pas juste ma femme. Vous allez arrêter de porter un jugement sur quelque humain que ce soit. Que ce soit moi, que ce soit Amine, que ce soit... Peu importe. Vous allez arrêter d'intimider les gens sur le web. Ça a des conséquences dans la vie privée des gens. Ça a des conséquences sur la santé. Ça a des conséquences sur la santé mentale. Ça a des conséquences sur absolument tout. Vous allez arrêter ce comportement-là. Parce que moi, je vais partir un combat contre l'intimidation, puis je vous le garantis, je vais aller chercher les plus grands avocats qu'il faut. Je m'en calisse. Toutes les personnes qui subissent de l'intimidation sur le web, venez m'écrire. Venez m'écrire. On va faire un conglomérat ensemble. On ne fait pas de mal à personne. Je vous demande de ne pas réagir de façon émotive. Venez m'écrire. Je m'engage à trouver des avocats pro bono qui vont prendre le sujet à bras-le-corps. Plus il y a de personnes ensemble, plus la cause va être entendue. On va créer le plus gros précédent dans l'histoire du Québec.
Jamais une histoire va avoir été aussi grosse que ça. Je vous le garantis. Si je peux crever en faisant quelque chose de bien pour garantir la sécurité de tout le monde, on va en créer des lois qui interdisent l'intimidation en ligne. On va en créer. Ensemble. Parce que ce qui se passe, puisque je suis victime, puisque Florence est victime, puisque d'autres sont victimes, c'est crissement pas normal en 2025. Ça n'a jamais été aux gens de faire justice eux-mêmes. Il y a des protocoles judiciaires pour ça. Ce n'est pas aux gens de se faire justice. Ce sera tout. Fait que pas de drama si vous cherchiez du drama. Il n'y en a pas. Désolé. Il n'y aura pas de pétage de coche. Il va y avoir du silence puis du calme. J'ai besoin de me calmer parce que je me sens pas très bien. Je vais mettre de la musique, fait que vous pouvez partir si vous cherchez du drama. J'espère que le message est passé cette fois-ci. C'est terminé. Game over, la méchanceté. Florence? Moto, il vient de texter qui est là. Si jamais tu veux faire des battles avec, t'as qu'à venir ici. Ça va changer l'ambiance parce que là, j'ai pas envie de réactiver les commentaires du tout. Puis je vous demande à tout le monde de ne plus m'envoyer les segments avec les autres, s'il vous plaît. Je m'en fiche. Je veux plus les recevoir, vos segments. What's up, ma belle Florence? Ça va? Comment tu vas, ma belle Florence? Ça va bien, toi? Mais ça va super, super bien. Comment ça, t'es belle souriante de même? Je suis contente de te voir. Il fait beau aujourd'hui dehors, hein? Ouais, c'est beau. Puis aussi, Marc-André, il a pris ma défense tantôt. Comment ça, il a fait ta défense? Parce qu'on vit de l'intimidation, le monde nous rabaisse pis tout, pis le monde met de grosses pis tout, des gens, des haters sur TikTok. Mais qui te traite de grosse? Des haters sur TikTok. Amine, entre autres. Puis Amine aussi, il rit de moi, il m'imite pis tout, il rit de moi pis Il tout. se met un coussin dans le chandail pour rire de Florence. Ben, moi, je vais pas te mentir, j'étais avec Amine toute la journée, Je te Marc. parle pas d'aujourd'hui, je te parle pas d'aujourd'hui. Ok, mais moi, je sais qu'Amine n'a pas fait ça aujourd'hui, là. Des gens, ils parlent dans mon chat. Non, mais, tu sais, je veux pas parler de ça, là. Moi, je suis content de te voir, belle Florence, ok? Je suis content de te voir. Je suis content de te voir. T'es belle aujourd'hui. Merci. Il fait beau aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, ma belle Florence? Je vais faire des battles Tu vas faire des bâtons? Tu vas le faire avec ton compte ou avec le compte à Marc? avec mon compte. Il te plaît d'aller faire des battles avec Moto avec ton compte à toi. Ouais, tu devrais venir avec moi, là, puis laisser les deux, là, s'astiner, là. Laisse-les s'astiner. Tout le monde va se parler, ma belle Flo. Regarde, je vais fermer le battle, Florence va être invitée. Ok, mais hey, relax, toi aussi, mais... Non, c'est correct. Bon, ben, ciao, Moto. Non, mais écoute-moi, Marc, écoute-moi dans ton. Quoi? Ça sert à rien, là. Correct. Non, je sais que tu stresses, là, mais pour vrai, prends 2 minutes pour me parler. Non, je suis en train de stresser, j'ai mal. Ma pression est très haute, je me suis fâché beaucoup, là. Faut juste que je me calme. Je te dis, relax, bé. Correct. Bonne journée, mon Moto, je te reparle une autre fois. C'est bon. Bon, j'y vais, les amis, je fais le pas, je vais aller me relaxer. Bon, j'y vais, les amis, je fais le pas, je vais aller me relaxer. Je fais le pas, je vais aller me relaxer.